Bon, David Bell, bonjour. Yes. Bonjour. Alors tu parles pas beaucoup, on t'entend pas beaucoup, mais on te voit beaucoup surtout sur Dailymotion, sur internet avec tous les trucs du parcours. Mais je voudrais que tu m'expliques à ta façon, qu'est-ce que c'est que le parcours, qu'est-ce que ça représente pour toi personnellement, d'où ça devient tout ça. Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière l'acrobatie? Le parcours en fait ça représente tout pour moi. C'est un art où je suis dévoué corps et âme parce que ça me vient de mon père et il a donné un sens au mouvement pour moi. C'est-à-dire qu'avant j'ai fait de l'athlétisme, de la gymnastique et je bougeais pour avoir une bonne condition physique mais sans savoir vraiment à quoi ça pourrait me servir. Et dès qu'il a commencé à me parler du parcours et de ce qu'avaient fait ses qualités physiques à lui, mais j'ai compris pourquoi on bouge, pourquoi on a des bras, des jambes. Mais c'était quoi le parcours pour ton père? Le parcours, c'est une méthode d'entraînement, de préparation physique aux obstacles. Au cas où tu as un problème pour toi, pour protéger toi, ta famille. Donc c'est le parcours du combattant? C'est comme le parcours du combattant, mais en milieu urbain. Plus étendu et en milieu urbain. Et de ça est né un peu le parcours freestyle, ou ce qu'on voit plus maintenant, des mecs qui vont faire des sauts en faisant des vrilles, des choses complètement inutiles. Mais je comprends, parce que c'est comme le skateboard ou le roller, à la base c'est fait pour du freestyle. Il n'y a pas de côté vraiment utile. Alors que le parcours, c'est d'abord le côté utile, d'apprendre aux gens à avoir confiance en eux, d'apprendre à faire attention. Parce qu'il y en a qui disent ah ils sont fous et tout, mais alors qu'on est peut-être plus attentionné que certains qui vont se planter dans des escaliers s'ils n'ont pas fait gaffe. Donc pour moi c'est ça, c'est un art où tu apprends à faire attention. Et après avec l'aisance, tu vois des jeunes qui vont s'amuser à faire des vrilles, des sauts dans tous les sens. Et je pense que c'est l'extension de... Et pour toi c'est un art martial? Dans la philosophie. Dans la philosophie. Ouais, parce qu'il y a le côté martial, c'est la confrontation avec les obstacles. Alors que dans les arts martiaux, tu es obligé de faire mal ou de battre quelqu'un pour savoir que tu es fort. Alors que là, avec l'obstacle, là c'est juste la rencontre entre toi et l'obstacle. C'est toi contre toi-même. Et pourquoi la beauté du geste est aussi importante que l'exploit en lui-même? Je crois que la beauté du geste, elle reflète l'amour que tu donnes dans ton sport. C'est l'expression, faut pas chercher à faire le mouvement pour qu'il soit beau. C'est à force que tu aies de l'aisance, le mouvement devient beau. Comme je sais pas, un singe ou un puma qui va passer une rivière, on se dit c'est joli, mais lui quand il saute la rivière, il se dit pas j'essaye d'être joli. Il essaye d'être le plus juste, le plus en accord possible. Avec ses capacités physiques. Donc je pense que c'est vraiment avec les années et tout ça que il commence à y avoir une gestuelle, quelque chose qui ressort. Mais il faut vraiment travailler pour le côté utile au départ. Donc vraiment, c'est arriver à se sauver d'une mauvaise situation à la base. Pas se sentir étouffé par les murs qu'il y a autour de nous et... Utiliser la ville au lieu qu'elle nous utilise, quoi. Voilà. Belle philosophie, mec. Bon courage. Merci. Are you ready to cooperate? No. We have work